Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, les pays, et même ceux dont on attendait beaucoup de choses, donnent des chiffres de diminution d'émissions. Ça, c'est important, c'est un passage obligé, mais en même temps, on est bien obligé de constater qu'il n'y a pas encore sur la table le montant nécessaire, ou même minimal d'ailleurs, d'aide au développement pour que la négociation vraiment réussisse. Donc, moi, le message que je donnerais, puisque en fait les ateliers de la Terre avaient pour appellation à nouveau l'équilibre, c'est que la clé de toutes ces négociations à venir dans les 20 premières années où nous sommes, du début du XXIe siècle, est un équilibre un nouvel équilibre entre le monde développé et celui qui, j'ose dire, voudrait bien l'être. Il y a toutes sortes de rapports qui paraissent pour dire qu'il faut changer notre modèle de développement qui est complètement mise à mal par la crise et qui provoque nuisances écologiques d'une part et détresse humaine de l'autre. Moi je pense qu'il faut effectivement faire des rapports, mais maintenant le temps de l'action est véritablement venu. Au-delà des conférences, au-delà des grands rassemblements, des mesures extrêmement drastiques doivent être prises. Alors il y a plusieurs manières, il y a les écotechnologies, il y a la fiscalité écologique, mais il y a surtout la solidarité internationale. Et la conférence de Rio avait essayé de décliner ensemble l'environnement et le développement, et depuis nous avons un peu séparé les deux branches. Et je pense qu'il faut retrouver cet esprit. Et d'autre part, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose dont on n'est pas conscient, c'est que notre interlocuteur, c'est la planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la nature, avec un grand N, et qu'elle se moque complètement de la diplomatie. C'est les fameux problèmes ancestraux de rapport entre l'homme et la nature. À partir du moment où nous avons une diplomatie active, nous agissons sur la volonté des hommes. Mais à partir du moment où la nature s'est mise, à cause de notre action en grande partie, à se mouvoir de manière autonome et se mouvoir en changeant profondément ses mécanismes, eh bien, je pense que notre action doit être d'autant plus forte, parce qu'il ne faut jamais oublier, on l'a peut-être un peu oublié, qu'elle est beaucoup plus forte que nous. Et nous sommes un peu en retard, même avec ce temps nouveau de sensibilisation. Nous aurions dû nous réveiller plus tôt pour garder une planète, comme on dit, vivable. Cette affaire climatique va se jouer beaucoup entre la Chine et les États-Unis. On voit parfaitement que leurs annonces sont coordonnées et que la visite d'Obama en Chine a fait que ils ont totalement phasé leurs annonces. Elles ont la même date de départ 2005, elles visent 2020, donc ça fait plaisir à tout le monde, avec quand même un horizon 2030. Donc ces deux pays qui sont les plus pollueurs de la planète, l'un développé, l'autre en développement, vont faire la négociation climatique. L'Europe aujourd'hui n'a pas du tout le même rôle qu'il y a 10 ans. Elle a un rôle tout à fait intéressant en matière d'aiguillon et d'exemple, hein, mais il y a un peu aussi les infortunes de la vertu, si j'ose dire. Et les pays développés sont un peu aveuglés par leur crise économique et voient assez mal, pour l'instant, la profonde douleur, mais qui ne va que s'accentuer avec les réfugiés climatiques, avec les phénomènes extrêmes, avec les problèmes de famine, avec les très très importantes dévastations issues de la déforestation, etc. Donc je pense qu'on est là aujourd'hui en ce début. Finalement c'est aujourd'hui que le XXIe siècle commence. Vous me disiez qu'est-ce que vous attendez de Copenhague? Eh bien je crois que c'est l'an 1 du XXIe siècle.